Ce soir, tragédie de Kamloops, Ottawa confirme 27 millions de dollars pour soutenir de nouvelles fouilles. On fait le point avec Alexandre Bacon, président d'Ashquan Stratégie. Quelle suite a donné à ce drame vécu par les communautés autochtones du pays? On en débat avec notre panel de députés. Bonus de 20 millions à 4 dirigeants d'Air Canada. Que penser de la réponse d'Ottawa? L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. L'onde de choc provoquée aux quatre coins du Canada à la suite de la découverte des restes de 215 enfants dans une fosse commune derrière un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique continue de se faire sentir. Ottawa s'engage à financer les fouilles pour trouver des restes de d'autres anciens pensionnats autochtones à travers le pays. Le ministre Marc Miller a confirmé aujourd'hui que 27 millions de dollars seront disponibles pour aider les communautés et il insiste, cela revient aux communautés et aux familles de décider de la marche à suivre. Il y a une question de déployer de l'argent dans les communautés qui prennent cette décision si pénible et si difficile de procéder à la mémorialisation et aux fouilles, le cas échéant. Et c'est un processus qui doit respecter les priorités des communautés qui sont affectées. Important de savoir parce qu'on a reçu beaucoup de demandes et j'en doute pas la bonne foi ni la bonne volonté que le fédéral fasse ci, fasse ça, mais c'est pas la place du fédéral à se mettre à l'avant-place, non, aussi de bien d'appuyer les communautés, dans ce cas-ci de façon financière pour aider les communautés, dans leur processus de deuil et les protocoles que ces communautés établiront pour établir si oui ou non ils vont procéder à des fouilles plus invasives. Alexandre Bacon est président et conseiller principal chez Ashquan Stratégie, qui travaille comme conseiller auprès de plusieurs organisations autochtones. Bonsoir, M. Bacon. Bonsoir, Esther. Avant de parler des 27 millions d'Ottawa, j'aimerais vous entendre d'abord sur cette découverte tragique des restes de 215 enfants autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique. Comment vous avez réagi à ça? Eh bien, je pense, comme beaucoup d'autres membres des Premières Nations à travers le Canada, c'est venu certainement raviver de douloureux souvenirs. Personnellement, je ne suis pas allé dans les pensionnats, mais je pense que comme Première Nation, personne ne peut prétendre, si on veut, ne pas porter d'une certaine façon ce poids sur les épaules. Alors, je sais que c'est été souvent dans les dernières décennies, ça a souvent été laissé dans l'ombre, alors que je pense toute cette portion importante de l'histoire du Canada qui est très difficile doit être mise de l'avant pour bien comprendre beaucoup de difficultés que vivent les Premières Nations et les Inuits au Canada. Ouais. Donc on savait qu'il y avait des milliers d'enfants qui n'étaient jamais rentrés chez eux. On savait que en déterrant les archives du début du 20e siècle, qu'on avait cherché volontairement à faire mourir des enfants autochtones. Mais je pense que ici, la découverte de ce charnier a attristé beaucoup de gens et force est d'admettre qu'on ne peut exclure la possibilité que d'autres charniers de même sorte puissent être découverts. Oui, parce qu'on estime qu'il y a environ 150 000 enfants qui ont été placés dans des pensionnats autochtones au Canada à partir des années 1870 jusqu'à aussi récemment qu'en 1996. Je veux justement vous entendre maintenant sur les 27 millions d'Ottawa rendus disponibles pour les communautés qui voudraient faire des recherches pour trouver d'autres restes. Il faut mentionner que les sommes étaient déjà prévues dans le budget de 2019 d'Ottawa. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je pense que c'était de toute façon c'était un incontournable. Alors que on avait déployé énormément d'énergie déjà entre 2007 et 2015 dans le cadre de la commission Vérité et Réconciliation qui cherchait justement à faire toute la lumière sur cet épisode très sombre de l'histoire canadienne. Maintenant, je pense que nous devons aller plus loin et vraiment mettre au jour et faire face
à ce qui s'est réellement passé dans les pensionnats, parce que on savait, par exemple, qu'il y avait dans le pensionnat de Kamloops un certain nombre d'enfants qui étaient décédés, une cinquantaine, je me souviens bien, inscrits au registre, mais on était loin de ce compte. Alors, est-ce qu'on va retrouver un même nombre décuplé un peu partout? C'est ce que personne ne souhaite, bien sûr, mais je pense que nous n'avons pas le choix, comme société, d'aller vérifier. Oui. Autant du côté de Québec que d'Ottawa, justement, vous parlez de vérifier. Les gouvernements insistent sur l'importance de laisser aux familles et aux communautés autochtones la décision de la marche à suivre pour les recherches. Est-ce que c'est en effet primordial que ça revienne aux familles et aux communautés autochtones de décider de ce qui doit être fait? Ah bien, écoutez, c'est un peu comme si je vous disais on aurait retrouvé des membres de votre famille et possiblement, on retrouverait possiblement des membres de votre famille dans un charnier. Je pense que nous n'avons pas le choix de laisser aux familles le premier et le dernier mot au sujet de ce qui doit être fait vis-à-vis des recherches. Je pourrais comprendre que dans certaines circonstances, certaines familles préfèrent, par exemple, laisser les enfants en terre. Dans d'autres circonstances, veuillent justement pouvoir en avoir le cœur net, parce que pour beaucoup de gens, ils ont été laissés, si on veut, dans l'ignorance. Beaucoup de familles n'ont pu véritablement savoir ce qu'il était advenu de leurs enfants. Alors, c'est l'occasion, je pense, de faire toute la lumière nécessaire sur cette triste situation. Bon. Au Québec, on comptait une douzaine de ces pensionnats autochtones. Le premier ministre François Legault a dit hier que c'est possible que ce soit passé au Québec également, a même dit c'est gênant. Québec se dit prêt à collaborer pour participer aux fouilles. Comment devrait se faire justement cette collaboration entre les gouvernements et les communautés autochtones? Eh bien, je pense que les gouvernements autochtones aussi doivent être interpellés. Chaque communauté a eu ses enfants envoyés dans ces institutions d'assimilation. C'était véritablement l'objectif. Il fallait tuer l'Indien dans l'enfance. C'était le mot d'ordre lancé partout. Dans certains cas, malheureusement, ils auront tué l'enfant lui-même. Oui, effectivement, à mon avis, si on veut recréer le lien de confiance, nous assurer de reconstruire les ponts et d'être dans cette logique de réconciliation qui est sur toutes les lèvres depuis plusieurs années, il faut que se fasse dans une collaboration, donc qu'il y ait une sorte de co-gouvernance dans la façon dont les choses se déroulent. Oui, et laisser la place aussi au leadership autochtone dans tout ça, c'est très important, sans doute pour les communautés. Alexandre Bacon, la découverte de Kamloops a aussi relancé tout le débat sur les noms des immeubles et les statues qui commémorent des personnalités qui ont mis en place ces pensionnats autochtones, notamment l'ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald. Le ministre Marc Miller a proposé aujourd'hui, lui, d'ajouter des plaques explicatives. Il veut favoriser l'éducation plutôt que déboulonner les statues, comme plusieurs le demandent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Bien sûr, tout le monde a son opinion. Ouais. À mon avis, en tout cas, chose certaine, il est extrêmement important au-delà des statuts publics, d'aller revisiter les cursus scolaires, parce que même encore à ce jour, mon impression, c'est que nous n'outillons pas convenablement les jeunes générations pour qu'ils puissent, si on veut, comprendre toute cette partie cachée de l'histoire du Canada qui n'est toujours pas bien enseignée dans les écoles. Alors, je pense que si on veut véritablement aller de l'avant dans cet esprit de réconciliation, il faut revoir les programmes éducatifs. À mon avis,
Donc, il ne s'agit pas d'effacer nécessairement ces personnages qui ont joué un rôle de premier plan hein, si on veut, dans les politiques, dans le développement des politiques d'assimilation, mais certainement, en tout cas, de mettre de l'avant aussi les Premières Nations, les Inuits, les Métis, qui ont joué, qui ont contribué un rôle, qui ont contribué, si on veut, au développement de ce pays. Alors, toute cette portion-là est souvent aussi laissée dans l'ombre. Rappelons que si ce n'avait été de la participation des Premières Nations, lorsque les Américains vont attaquer Québec en 1815, ben peut-être la province serait-elle un État américain aujourd'hui? Oui, parce que en fait, c'est comme si toute la population canadienne avait pris conscience cette semaine de ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones. Il y a de cela des décennies, plus de 100 ans même. C'est peut-être important, comme vous le dites, qu'on revise les cursus scolaires afin qu'on en apprenne davantage. Alexandre Bacon, merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et je poursuis la discussion sur cette découverte des restes de 215 enfants autochtones en Colombie-Britannique avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Jacques Gourde, pour le Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. C'est la première fois qu'on se parle depuis cette terrible nouvelle, depuis que ça a été révélé au grand jour, là, il y a quelques jours maintenant. J'aimerais connaître votre première réaction à vous, personnellement, en quelques mots, quand vous avez pris connaissance de ce drame-là. Simon-Pierre Savard-Tremblay, je vais commencer avec vous parce que vous êtes d'origine Huron-Wendat. Comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle-là? Ben, c'est absolument terrible. Moi, je dirais que c'est un héritage, moi, qui a pris de la place pour moi relativement récemment, dans les dernières années. Puis plus on creuse, plus on se rend compte aussi en même temps qu'il y a toute une histoire terrible qui vient avec ça. Là, on en a un exemple effarant qui en est un. Puis malheureusement, je pense que c'est le début. Là, on va en faire un paquet d'autres découvertes comme ça. Mais ça nous montre vraiment toutes les conséquences des violences du colonialisme, d'une espèce de volonté là, de civiliser ceux et celles qu'on voit comme appartenant à une race inférieure. C'est tout bonnement répugnant. Puis moi, j'ai pas peur d'appeler ça un génocide culturel. Alexandre Boulris? Ben, c'est difficile. Je vous dirais que c'est dur à vivre. On a eu un caucus très émotif ce matin au NPD. C'est un dossier qui touche beaucoup de gens des communautés qu'on représente un peu partout au Québec et au Canada. Alors, on est dévastés et ça nous rappelle notre passé colonial, brutal. Et il y a beaucoup de questions qui restent encore en suspens. Simon-Pierre en parlait. Est-ce qu'il y a d'autres pensionnats où il y a d'autres dépouilles d'enfants qui ont été comme ça enterrés sans que les parents soient tenus au courant? C'est extrêmement troublant. C'est un drame et puis ça nous ébranle tous. Oui. Greg Fergus, de votre côté, comment vous avez réagi en apprenant cette nouvelle? Effectivement, comme mes collègues, j'étais estomaqué quand j'ai entendu ces nouvelles. Ça m'a vraiment comme fait mal. C'est ça qui arrive quand on déhumanise d'autres gens. C'est du racisme pur et simple. Ça fait partie de notre passé. Ça fait partie de notre passé de colonialisme, de considérer que notre culture est supérieure aux autres, certainement aux Autochtones. Pour moi, c'est en tant qu'un homme noir, c'est tout à fait, j'empathise énormément à ce qui s'est passé. Puis, comme j'ai dit, ça nous laisse sans mots. Comme Simon-Pierre a dit, on va arriver à un moment donné, j'ai un père bleu, et puis qu'on va trouver d'autres tombes anonymes autour d'autres pensionnats autochtones à travers le Canada. Oui. Jacques Gourde, en terminant, votre réaction à vous? Très, très triste. C'est une page sombre de notre histoire. J'ai un ami, sa grand-mère, son frère a disparu dans des conditions sans doute semblables. Et il n'y a pas de mots pour expliquer la douleur que toutes ces familles-là ont vécue, l'angoisse, l'attente, l'espérance peut-être que les gens sont encore vivants, parce que il y a des personnes des années 30, aujourd'hui, ils auraient 90 ans, mais ça serait nos grands-parents, sans doute, là, pour plusieurs personnes qui auraient existé. C'est des
les générations qui ont disparu dans notre histoire. Oui. Donc, ça, c'est vos réactions personnelles. Sur la réaction commune maintenant, le premier ministre Trudeau a dit qu'il est désolé. Le chef du NPD, Jack Meeting, a dit que c'est pas suffisant de pleurer pour la perte de ces enfants-là. Il faut passer à des actions concrètes, mettre tout en lumière, ce qui s'est réellement, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Alexandre Boulris, bon, qu'est-ce qui devrait être fait selon vous, justement? Bien, deux choses rapidement d'un point de vue politique, d'un point de vue gouvernemental. Déjà, il faudrait mettre en action les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Il y avait 94 recommandations. Il y en a juste 10 qui ont été appliquées jusqu'à présent. Donc, on se traîne les pieds un petit peu là-dessus. L'autre truc, puis ça, c'est quelque chose qui nous enrage au NPD. Comment ça se fait que le gouvernement fédéral continue à payer des avocats pour contester les droits des Autochtones, notamment des victimes de pensionnats autochtones? Si on est rendu à plus de 9,4 millions de dollars que le gouvernement fédéral a payé en frais juridiques, en frais d'avocat, pour contester les ordonnances du Tribunal des droits de la personne du Canada. Je n'en reviens pas. Ouais, on devrait mettre fin à ça tout de suite. Bon, Greg Fergus, voulez-vous répondre tout de suite à Alexandre Boulris? Tout le respect que j'ai pour Alexandre, qui est un grand parlementaire, malheureusement, il a tort. Le gouvernement a déjà commencé son travail là-dessus. Il ne faut pas politiser cette idée-là. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est de répéter les mêmes erreurs du passé. C'est que Ottawa knows best, puis on va passer à l'action immédiatement. Écoutez, il faut travailler avec les communautés autochtones. Ils veulent que le travail soit dirigé par les Autochtones, provienne des communautés, centré sur les survivants et sensible aux particularités culturelles. Ça, c'est l'approche qu'on doit faire. On va marcher avec eux à leur vitesse, comme ils veulent qu'on fasse. Simon-Pierre Savard-Tremblay du Bloc, qu'est-ce que vous espérez de votre côté? Bien, regardons les faits. C'est-à-dire que la découverte de Kamloops, elle s'est faite avec les fonds de la Colombie-Britannique et non pas avec les fonds fédéraux qui étaient prévus. Parce qu'en 2019, dans le budget qui a été avancé, on a prévu 33,8 millions sur 3 ans. Mais là-dessus, selon Global News, il y en a seulement 27,1 millions qui ont été dépensés, aussi bien dire la quasi-totalité. Je parle bien sûr d'argent pour financer les recherches, retrouver les cadavres, retrouver les cimetières, mettre en œuvre des stratégies. Un budget, c'est un énoncé d'intention. Si ce n'est pas dans la loi de mise en œuvre, ça reste au stade des vœux pieux. Plus on attend, plus il y a des risques que les sources disparaissent, qu'on perde la trace des cimetières. Donc, c'est tout bonnement urgent. Et puis, quand on regarde les comptes publics, donc en 2020, en 2021 et en 2022, l'argent n'a pas été budgété. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet argent-là? Donc, si je résume, on dépense presque rien. Et la découverte choc de la semaine dernière, elle ne l'a même pas été avec le peu d'argent fédéral qui a été dépensé, mais avec l'argent de la province de Colombie-Britannique. Donc là, les condoléances, c'est bien, mais là, il faut peut-être bouger puis ça presse. Oui. Greg Fergus, je vais vous laisser une seconde. Je vais vous laisser un peu de temps tout à l'heure pour réagir. Je veux juste entendre avant Jacques Gourde des conservateurs. Vous feriez quoi de votre côté? Et je vais vous redonner la parole, M. Fergus, dans un instant. Jacques Gourde, allez-y. Je pense qu'il faut vraiment continuer le travail avec toutes les communautés autochtones qui sont touchées. J'aime pas parler de budget dans ce genre de situation-là. La blessure est trop grande et on doit réparer notre histoire. C'est notre histoire qui nous appartient à tous. Et je pense que c'est notre génération qui doit faire un pas énorme et aller de l'avant avec les communautés autochtones. Ouais. Comme mes confrères ont dit, à leur vitesse, mais ça doit être fait parce que la blessure est vraiment. Alors, Greg Fergus, vous vouliez réagir à ce que disait Simon-Pierre Savard-Tremblay. Allez-y. J'aimerais juste encore une fois corriger le tir. L'argent qui était utilisé pour découvrir ces tombes anonymes, une partie a été financée, subventionnée par Patrimoine canadien. Alors, et puis aussi, j'aimerais corriger le tir. Oui, il y avait 33,6 millions de dollars qui étaient mis à côté dans le budget de 2019, mais 6 millions ont été déjà dépensés. Le 27 millions est toujours là. C'est ça que le ministre avait annoncé aujourd'hui. Et encore une fois, on va faire ça en partenariat
avec les communautés autochtones à travers le pays. Parce qu'on a beaucoup insisté là-dessus, effectivement, de faire ça, de laisser en fait les décisions aux membres des communautés autochtones. En terminant, je veux vous entendre sur une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. En fait, l'Organisation des Nations Unies qui presse l'ONU, quand même, c'est pas rien, là, qui presse les autorités canadiennes à mener des enquêtes rapides, exhaustives sur les décès des enfants autochtones et presse aussi le Canada à redoubler d'efforts pour retrouver les enfants qui sont disparus. Je vous demanderais à chacun d'entre vous, chacun à peu près 20 secondes, parce qu'il nous reste plus de temps, à quel point cette tragédie-là vient entacher la réputation internationale du Canada. Je vais commencer avec Alexandre Boulris. Bien, c'est sûr que c'est une tâche dans notre histoire, mais le plus important, c'est comment on peut réagir maintenant. C'est-à-dire que oui, il faut être capable de faire les recherches, il faut conserver les documents, il faut être capable de retrouver s'il y a d'autres enfants qui ont été comme ça enterrés près des pensionnats autochtones. On va être jugé, oui, sur notre passé, mais surtout sur notre réaction présente. Simon, Pierre Savard-Tremblay, sur la réputation que ça laisse de nous au Canada? Ben, c'est effectivement une grande tâche. Plus on découvre l'histoire, plus on découvre aussi les zones d'ombre de cette histoire. Et puis, Jacques, tout à l'heure, disait c'est pas le temps de parler de budget. Moi, je suis plutôt de l'optique qu'il faut en parler parce que il faut qu'on mette les sommes nécessaires. 6 millions sur ce qui était prévu, c'est nettement insuffisant. Il faut bouger dans ce sens-là, il faut agir. Puis, rappelons ça devait être sur 3 ans, puis qu'il n'y a à peu près rien qui a été dépensé encore là-dessus. Il faut se donner les moyens de ne pas seulement être toujours pris au dépourvu en devant offrir nos condoléances, ce qu'il faut faire bien entendu parce que ce sont des grandes tragédies. Il faut offrir nos excuses aux Premières Nations, sauf qu'il faut maintenant aussi que la vérité soit complète et soit connue. Oui, Jacques Gourde, sur l'image que ça laisse du Canada sur la scène internationale. On se doit de récupérer notre image et de faire tout ce qu'il faut avec les communautés autochtones pour avoir une certaine paix, parce que ça va vraiment être très difficile, autant pour eux que pour nous. Et c'est notre génération de politiciens, et je sens un certain consensus, je pense qu'il y a de l'espoir quand même. Greg Fergus, donc des libéraux, le mot de la fin sur l'image du Canada à l'international à la suite de la découverte de ces corps, ces restes de ces enfants en Colombie-Britannique. Tous les pays du monde ont un passé qu'ils aimeraient oublier sur certains aspects. Mais le vrai défi pour nous, c'est pas d'être préoccupé par notre image, c'est ce qu'on va faire avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut vraiment réconcilier avec les peuples autochtones, ainsi avec tous les autres groupes qui ont été ignorés dans le passé. Comment est-ce qu'on va embarquer pour créer un meilleur avenir. Ouais. Greg Fergus, Alexandre Boulris, Simon-Pierre Savard-Tremblay et Jacques Gourde, merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, pour analyser les impacts politiques de cette tragédie qui ébranle tout le pays depuis presque une semaine, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Le premier ministre Trudeau a dit que s'excuser auprès des Autochtones, c'est pas assez, qu'il faut faire en sorte que ce genre d'échec systémique, ça se reproduise plus au Canada. Geneviève, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont le gouvernement a géré ce dossier-là jusqu'à maintenant? J'ai trouvé que le gouvernement libéral était dans la sobriété et donc, je m'explique, c'est-à-dire que je comprends les circonstances qui sont tragiques et effectivement, je pense qu'il faut avoir un ton approprié pour ce contexte-là, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on entend un peu la même chose que d'habitude. Et ce cas-ci me semble très différent de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que pour la majorité des Canadiens, il y a eu comme une prise de conscience qui n'existait pas avant parce qu'on est devant des faits nouveaux, incroyables, et ça vient vraiment mettre une image sur la tragédie qui a été vécue par les peuples autochtones, qu'on saisissait pas très bien, mais là, on comprend toute l'ampleur. J'ai pas l'impression que le gouvernement fédéral est au diapason de cette découverte-là de la population. Donc, oui, on entend, bon, les budgets vont être faits pour pouvoir faire des fouilles, on travaille déjà avec les communautés autochtones et tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'on marque le coup tant que ça. Mais il faut dire que ça fait des années que le gouvernement libéral nous dit que les choses avancent avec les relations avec les peuples autochtones et il y a toujours des insatisfactions. Alors, est-ce que c'était le bon ton? Je suis pas convaincue que c'était celui qui était le plus approprié. Le chef conservateur Erin O'Toole exhorte, lui, de son côté, le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation le plus vite possible. Daniel, qu'est-ce que vous, de votre côté, vous avez pensé de la réaction de l'opposition commune? Ben, la réaction, évidemment, est unanime en ce sens qu'il y a vraiment une consternation aussi.
on augmente la pression sur le gouvernement Trudeau dans le dossier de la réconciliation avec les peuples autochtones. Mais en même temps, il y a une différence de ton. Je pense que Jagmeet Singh a parlé vraiment de génocide et dit même que c'est pas un génocide culturel, c'est un génocide tout court. Et certains députés du NPD ont affirmé la même chose, alors que Yves-François Blanchet, lui, n'a pas utilisé le terme de génocide. Il a dit que c'était aux Autochtones de décider quel terme ils voulaient employer pour parler de cette situation-là. Donc, il y a quand même, comme je dis, une différence de ton, mais sur le fond, on attaque les libéraux pour leur manque d'action dans le dossier de la réconciliation en général. Et je pense que bon, le NPD est probablement le parti qui a la voix la plus forte dans ce dossier-là, mais le Bloc et les conservateurs sont aussi très critiques envers les libéraux. Oui, Jagmeet Singh qui est apparu dès le départ très ébranlé, qui a semblé très ébranlé par toute cette découverte. Il faut aussi rappeler que ces pensionnats autochtones au pays, ils étaient en majorité dirigés par l'Église catholique. Il y a l'ancien sénateur et commissaire de la commission Vérité et Réconciliation, Murray Sinclair, qui réclame maintenant à Ottawa de forcer les congrégations religieuses à dévoiler les documents sur les pensionnats. Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la chose à faire et c'est dommage qu'il faille attendre qu'un chef autochtone, que M. Sinclair le demande. Puis c'est ça que je voulais dire un peu avec la sobriété du gouvernement libéral. Le gouvernement libéral aurait dû déjà être proactif, reconnaître que toutes les recommandations de la Commission Réconciliation et Vérité n'avaient pas encore été mises en œuvre. C'est une des recommandations de documenter ce qui s'est passé. Et oui, d'interpeller l'Église catholique, tous les propriétaires de pensionnats et d'aller même, je dirais, jusqu'à Saint-Pierre de Rome, auprès du pape, et avoir une reconnaissance officielle de la tragédie qui s'est passée. Donc, c'est tout à fait légitime, à mon avis, la demande de M. Sinclair. Oui, Daniel, légitime de votre côté aussi? C'est absolument légitime, mais c'est vraiment inacceptable que ça ne soit pas déjà fait. Et donc, je suis entièrement d'accord avec Murray Sinclair et j'espère que cette tragédie-là, c'est en fait la découverte de cette tragédie-là, qui en fait est vraiment un cas parmi tant d'autres, parce qu'il y a encore probablement beaucoup de corps qu'on n'a pas découverts et il faut continuer à faire les recherches. Mais ça illustre l'ampleur de cette tragédie et il faut vraiment en faire davantage. Et il faut, oui, que l'Église catholique, que les dossiers, qu'on ait vraiment accès à toute l'information. Et il faut faire de la pression, oui, même jusqu'au pape. Oui, on verra les suites qu'on va donner à ça. Avant de vous laisser partir, Geneviève et Daniel, je veux vous entendre sur une autre nouvelle, en fait, qui a suscité, je dirais, l'indignation assez générale cette semaine, mais qu'on a moins entendu parler à cause de l'énormité de la découverte des corps de ces enfants autochtones. C'est celle des bonus de 20 millions de dollars qu'Air Canada a accordé à 4 hauts dirigeants, alors que le gouvernement fédéral a dû injecter, on le sait, presque 6 milliards des fonds publics pour venir à la rescousse d'Air Canada pendant la pandémie. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de la vice-première ministre Chrystia Freeland à ce sujet-là? Je me l'explique mal. Alors, je me serais attendue à ce que la ministre des Finances, qui donne des milliards de dollars à Air Canada, soit aussi indignée que la majorité des Canadiens. D'autres membres du parti, je pense à Pablo Rodriguez, qui l'ont été, mais qu'elle ne s'indigne pas plus que ça. Je suis très étonnée parce qu'effectivement, le gouvernement avait dit on va vous donner de l'argent, mais limitez-vous dans vos propres énumérations. Et en plus, la compagnie a mis à pied des milliers d'employés, alors c'est tout à fait injustifiable. Oui, Daniel, est-ce que c'est le genre de controverse qui pourrait suivre les libéraux jusqu'à la prochaine campagne électorale? Oui, ça dépend. Bon, on ne sait pas encore quand elle va être déclenchée, cette campagne électorale-là, mais c'est vrai que ça aide pas des compagnies comme ça qui reçoivent un prêt de plus de 5 milliards de dollars et qui, juste avant ça, alors qu'ils étaient en train de demander de l'argent à Ottawa, ils ont accordé des bonus aussi importants, avec aussi les mises à pied que Geneviève a mentionnées. Donc, je pense que c'est mauvais pour le gouvernement libéral, mais c'est aussi mauvais pour l'image d'Air Canada, qui va peut-être encore à l'avenir avoir encore plus de besoin de l'aide du gouvernement. Et à ce moment-là, les gens vont dire oui, mais est-ce que vous donnez encore des bonus comme ça dans une période de crise alors que les employés doivent faire plein de sacrifices? Donc, ça nuit à l'image du gouvernement, mais aussi à celle d'Air Canada. Oui, il y a eu 20 000 mises à pied chez Air Canada pendant la pandémie. Alors, la pilule, pour certains, est difficile à avaler. Geneviève et Daniel, merci de vos lumières. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 2 juin sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.